amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation. D'accord? So, abonnez-vous aussi à ma page Instagram. Elle s'affiche quelque part par ici. Abonnez-vous massivement. Je poste là-bas beaucoup de petits messages pour vous qui peuvent aussi vous aider, etc. Ok? Alors, c'est parti. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Les taureaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux m'adresser ici à une personne en particulier. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Il y a une certaine tristesse qui t'anime. Il y a une certaine imbalance qui se passe. Peut-être que tu as l'impression que tes plans sont ralentis, que les choses n'avancent pas vite, que quelque chose prend trop de temps pour se terminer. Tu te sens seul, fatigué, énervé. On a peut-être même une situation que tu es en train de traverser actuellement qui te crée des maux de tête. Ça te crée des problèmes mentaux. On a peut-être ici quelqu'un qui est en train de passer par certains problèmes mentaux. Si tu as déjà été prescrit certaines pilules, certaines choses comme ça pour des problèmes, n'hésite pas à prendre tes médicaments, d'accord? Mais je vois ici quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui se sent bloqué. Ça peut être ici une situation que tu traverses à cause de tes finances. Tu as peut-être investi ton argent dans quelque chose et tu ne sais pas si tu pourras avoir tout ton argent ou encore si tu vas perdre ton argent. On a ici quelqu'un qui s'inquiète pour sa stabilité financière, pour son héritage, les choses qu'il a créées depuis belle lurette. Tu es peut-être ici marié, fiancé, mais il y a une femme dans ta vie et vous êtes ici en train de passer par une très forte difficulté financière. Vierge, Taureau, Capricorne, vous êtes aussi ici. Tu as peut-être aussi l'impression que c'est le moment de faire plus dans la vie de ta femme. Peut-être que tu veux faire plus dans la vie de ta famille. Tu veux offrir plus. Si ce n'est pas à ta femme, c'est que c'est à ta fille. Comme je disais, tu es peut-être même ici dans une situation où peut-être que tu es marié, fiancé, engagé avec une personne. Et tu es carrément ici en train de passer par certaines difficultés financières. Et c'est le moment pour toi de prendre une décision, de chercher à prendre une décision. Chercher à prendre une décision ici qui va te permettre de prendre soin de ta femme, ta fille, tes enfants. Tu t'inquiètes pour ton propre succès, tu t'inquiètes pour ton propre succès, tu t'inquiètes pour ta propre élévation. Tu ne sais pas si tu peux continuer de tenir le coup. Peut-être même que tu essayes de faire croire aux gens que tout va bien, tu essayes de faire croire aux gens que tu es confiant, que tu as confiance en tes plans, tu as confiance en toi. Mais en vérité, tu passes par un traumatisme mental. Tu es ici en train de sortir d'une certaine illusion. Tu es ici en train de te rendre compte que tu dois faire encore plus d'efforts si tu ne veux pas perdre ta stabilité financière, surtout parce que tu es marié. D'accord? Si tu as ici une personne qui te doit de l'argent, j'ai pas vraiment l'impression que cette personne-là va te payer. Si tu es ici dans une situation où on a quelqu'un qui t'a promis de l'argent, on a quelqu'un qui t'a fait une promesse d'argent, on a quelqu'un qui a dit il va travailler avec toi, elle va travailler avec toi, quelque chose comme ça, j'ai pas vraiment l'impression que tu vas avoir cet argent-là. Il y a un certain découragement que tu es ici en train d'avoir. Vis-à-vis d'une situation, tu as peut-être même ici certaines personnes qui te font des promesses qui ne tiennent pas. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Les promesses là ne sont pas tenues, d'accord? Et c'est maintenant que tu te rends compte que des gens t'ont menti. C'est maintenant que tu te rends compte que plein de personnes t'ont menti. Il y a aussi peut-être de l'argent que tu as investi dans l'accouchement d'une personne. Ou encore tu dois un hôpital, tu dois l'hôpital. Il y a une dette ici que tu dois payer, que tu n'as pas encore payé. Et cette dette-là, peut-être que tu l'as payée avant de faire un truc. Et puis, aujourd'hui, ça te cause des problèmes. On a ici une dette qui traîne encore. Donc, je vois ici quelqu'un qui a plein de dettes, beaucoup de dettes. Et tu ne sais pas vraiment comment faire pour te sortir de ce guet-apens dans lequel peut-être toi-même tu t'es mis.
Peut-être même que tu veux demander un crédit. On a ici quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui veut demander un crédit à une personne, quelqu'un qui veut demander un crédit, une dette. Non, un crédit. Un crédit à une personne, right? Donc, est-ce quelqu'un qui veut demander un crédit à toi? Tu veux peut-être demander un crédit à ta femme ou à une amie proche de toi. Il est important pour toi de faire très attention parce que si tu es ici dans une situation où tu comptes sur une personne pour réaliser tes rêves, sur une personne pour construire tes rêves, je sais pas, peut-être que tu travailles avec quelqu'un, tu travaillais avec quelqu'un et on a la personne qui t'appelle plus, on a la personne qui te parle plus, on a la personne qui t'écrit plus et tu es vraiment en train de passer par des problèmes financiers, pas possible et la personne ne te parle plus, c'est comme si la personne n'a plus besoin de toi, tu as l'impression d'avoir été utilisé, menti, trahi, c'est peut-être même une situation qui affecte, encore une fois, parce que ça revient toujours avec la relation et l'argent. Donc, c'est peut-être une situation ici qui te trouble parce que ça crée une instabilité aussi dans ta relation amoureuse avec une personne. On a peut-être ici une personne qui est fâchée parce que tu n'arrives plus à t'occuper d'elle ou parce que tu ne prends pas bien soin d'elle. On a une personne qui te doit de l'argent, c'est de l'argent ici dont tu as besoin pour payer l'école d'une personne. On a peut-être ta femme qui retourne à l'école, ta fille qui retourne à l'école, ta soeur qui retourne à l'école et tu ne peux pas payer l'école d'une personne parce qu'on a ici quelqu'un qui ne veut pas te payer une dette, quelqu'un qui t'avait promis de l'argent, promis quelque chose, il ne veut pas payer. Intéressant. On va continuer cette lecture, on va tirer ici 3 autres cartes. Un, 2 et 3. Ok, alors on va continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de cette lecture. La question ici à poser, c'est de savoir comment est-ce que tu vas donc faire pour pouvoir ici t'en sortir de cette épingle. You know? Comment ici tu vas faire pour pouvoir ici te remettre sur les pieds quand il s'agit de tes finances. Peut-être même que tu te demandes si ta copine va te laisser parce que tu n'as plus d'argent, tu ne sais pas ce qui est compté, personne ne veut te donner des crédits. On a les banques qui te ferment les portes, on a tes amis qui te rejettent, on a même tes amis que tu pensais étaient tes amis qui ne sont pas tes amis. Et c'est aujourd'hui que tu t'en rends compte. Et tout ça, c'est à cause d'un grave problème financier ici que tu es en train de traverser. Mais comme je te l'ai dit, on continue la lecture sur Vimeo. On va voir ici qu'est-ce qui est caché derrière ces 2 cartes parce qu'il faut qu'on en parle. Ok? Le lien est juste en bas et c'est le premier. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.